Bonjour chers amis, chers amateurs de l'astrologie, ici Olga avec les prévisions astrologiques pour la semaine prochaine du 17 au 23 avril. Euh, J'aimerais avant tout souhaiter joyeuse Pâques à tous les chrétiens et j'aimerais de tout mon cœur sincèrement souhaiter à tout le monde, à vous et à vos familles, beaucoup d'amour, de paix, de sérénité, de bonheur et de prospérité. Alors, j'ai de très bonnes nouvelles pour vous cette fois. Comme j'ai promis la semaine passée, nous avons beaucoup d'énergie, beaucoup d'aspects astrologiques très harmonieuses. Donc, les tensions des quelques dernières semaines causées par le carré hanté et aussi par la tension de la pleine lune. Et tout ça est derrière nous, la lune est décroissante maintenant. Et il y a beaucoup d'aspects très favorables pour à la concrétisation de nos projets. Et nous allons voir maintenant en détail qu'est-ce qui nous attend la semaine prochaine. Avant tout, j'aimerais faire la remarque suivante, c'est que la semaine prochaine, pareil comme tout au long du mois d'avril, nous serons fortement influencés par les deux signes, le signe de Bélier et de Taureau, parce que la majorité des planètes sont dans ces deux signes-là. Nous savons que Bélier apporte des percées, des plans de différentes mises à jour, des situations d'incendie aussi. Et le tarot accentue les problèmes d'économie, de finances, d'acquisition et de nutrition. Sur ce fond général des signes de Bélier et de Taureau qui dominent, Vénus qui est dans le signe de Poisson ajoutera tout de même des subtilités, de la musicalité, de l'harmonie à nos relations durant cette période-là. Lundi du 17 avril, nous pouvons nous attendre à d'autres aspects très harmonieux que j'ai déjà mentionnés dans les prévisions précédentes dans la semaine passée, parce que leur impact se répand sur plusieurs jours, entre le 13 et le 22 avril. Donc lundi le 17, Vénus, qui est déjà dans la phase directe depuis le 15 avril, sera en sextile 60 degrés avec Mars, et ces énergies stimule le romantisme, active la compréhension mutuelle dans l'amour et dans les relations intimes et cet aspect stimule la compréhension dans les partenariats professionnels. Et cet aspect adoucit bien sûr partiellement et compense l'impact du carré Vénus-Saturne, 90 degrés, qui aura lieu le 21 avril. Durant cet aspect sextile Vénus-Mars, nous pourrions voir surgir des idées ou des propositions financières qui méritent d'être prises en compte, mais il est préférable de faire les conclusions finales et prendre les décisions finales lorsque la phase de Mercure rétrograde sera terminée, donc quand Mercure sera direct à partir du 3 mai. Dans le domaine de relations amoureuses, l'aspect nous poussera vers de nouvelles connaissances et amitiés, vers le flirt et vers la recherche d'un héros romantique, de préférence fiable, bien sûr. Et bien sûr, c'est vrai que si ce jour-là, nous rencontrons quelqu'un d'intéressant, nous aurons une chance réelle de commencer une nouvelle relation fraîche et aussi durable, bien sûr. Deuxième aspect positif du lundi du 17 avril, c'est le trine, 120 degrés entre Soleil et Saturne, l'aspect dans l'orbe du 13 au 22 avril. Cette période nous permettra de comprendre ce qui est important et ce qui est secondaire, et ce qui peut être laissé par conséquent à la périphérie de notre attention. Il est possible maintenant de résumer les résultats préliminaires et de décrire un plan approximatif pour nos actions. C'est un bon moment pour résoudre des problèmes, surtout si leur résolution est liée aux relations avec les fonctionnaires et les supérieurs, parce que Saturne symbolise le pouvoir, les hautes instances et les personnes plus âgées que nous, plus autoritaires. Donc l'aspect trine Saturne Soleil favorise la discipline et la compréhension mutuelle avec les autorités. Donc c'est un bon moment pour s'adresser aux autorités officielles si nous avons besoin d'une aide ou d'une faveur ou régler un problème dans un établissement, dans une institution officielle. Le 18 et 19 avril, la Lune crée plusieurs aspects
Le 18 avril, la Lune est en Verseau et le 19, pardon, la Lune décroissante est en Capricorne le 18 et en Verseau le 19. Et durant ces 2 jours-là, elle va être en conjonction avec Pluton, ensuite en carré avec Jupiter, en carré avec Uranus, carré avec Soleil et avec Mercure. Quel impact pourrait avoir ces aspects sur notre état émotionnel? Notre état émotionnel pourrait être très complexe. Nous pourrions éprouver les sentiments négatifs. Le taux de conflictualité sera aussi élevé. Et nous aurions sûrement soif de satisfaire nos désirs par la force. Donc attention à nos manifestations émotionnelles. Ne pas forcer les choses. Le 19 avril, le Soleil rentre dans le signe de Taureau. Il y a l'ingression dans le signe de Taureau. Donc joyeux anniversaire pour tous les taureaux. Et le jour d'après, le 20, le Soleil rentre en conjonction avec Mercure, qui est rétrograde. Et cet aspect marquera le temps de la prise de conscience plus profonde des événements, de notre propre comportement, de notre approche aux relations et à toutes sortes d'interactions. Et si au cours de la période précédente, nous cherchions la réponse à une question importante pour nous, durant ce transit-là, conjonction Soleil-Mercure, une nouvelle façon de résoudre des problèmes peut nous être révélée. Et ces informations, nous pourrions et nous devons bien sûr utiliser dans l'avenir. Le 20 avril, il y a un aspect très harmonieux de la Lune, la Lune décroissante en Verseau fera un trine avec Jupiter. Donc ce jour-là, toutes sortes d'idées, les émotions positives et l'aide réelle peuvent provenir des amis et des personnes partageant les mêmes idées que nous ou d'une activité commune non conventionnelle. Le même jour, le 20 avril, nous observons l'ingression ou la transition, le passage du Mercure rétrograde en Bélier. Donc il recule maintenant, Mercure, il refait apparition en Bélier. Et le 21 avril, notre ingression, c'est le passage de Mars dans le signe de Gémeaux, où il restera jusqu'à 3 juin. Donc Mars se déplacera du signe très terre-à-terre, le signe de terre de Taureau, vers le signe aérien et mobile de Gémeaux. Donc par conséquent, durant ce transit, il nous sera plus facile de réaliser le travail intellectuel. Les idées de voyage et de communication seront beaucoup plus bienvenues donc, chez nous et chez notre entourage. Vu que Mars symbolise l'énergie masculine, les femmes seront plus réceptives aux hommes joyeux et bavards et plus jeunes. Et le désir et le besoin des connaissances, l'acquisition des connaissances augmentera. Beaucoup de nous peuvent s'attendre à une correspondance plus active et pourquoi pas au travail lié à l'écriture si nous travaillons dans ce domaine-là. Par exemple, journalisme, si on est écrivain, journaliste, si on écrit des blogs. Donc il y aura beaucoup plus de travail, beaucoup plus de commandes, beaucoup plus de commandes par exemple, n'est-ce pas? Donc, si on combine les deux aspects, donc le passage de Mercure en Bélier et de Mars en Gémeaux, au cours des derniers 10 jours d'avril, avec la transition du Mercure en Bélier le 20 avril et de Mars en Gémeaux le 21, les contacts, l'activité commerciale seront de plus en plus actifs. Et après le 21 avril, les retards commerciaux des dernières semaines se dissiperont enfin et nous verrons enfin la lumière au bout du tunnel. Donc, ceux qui sont dans ce domaine-là, commerce, éducation, écriture, profitez de ce moment très favorable pour faire avancer vos affaires. Je vous rappelle que Mercure rétrograde jusqu'au 3 mai et je rappelle encore une fois le thème général de ce transit. Pendant la période du Mercure rétrograde, nous devrions faire attention lorsque nous travaillons avec les documents, lors de la réception et la transmission de l'information. Nous devrions coordonner additionnellement nos actions, vérifier les informations, les données afin d'éviter les erreurs dans les documents, afin d'éviter les problèmes dans les affaires et dans les voyages et dans toutes les situations où il est nécessaire de coordonner nos actions avec les actions des autres personnes. Mais comme durant toute phase rétrograde de toute planète, la vie ne s'arrête pas. Donc il y a bien évidemment le côté favorable de ce transit,
durant le Mercure rétrograde, il est utile de revenir aux anciennes affaires et de les régler. Il peut s'agir du réusinage des cas et des projets déjà lancés, du tri des archives, du nettoyage de l'ordinateur et des fichiers inutiles, du backup de notre site, de la répétition des étapes dans les projets où nous n'avons pas obtenu le résultat de la première tentative dans le passé. Le 21 avril, la planète la plus lente du système solaire que nous utilisons dans l'astrologie, Pluton, entame sa phase rétrograde dans le 19e degré de Capricorne et la phase rétrograde de Pluton durera jusqu'au 28 septembre 2017. Sur le plan personnel, pour chacun de nous, le meilleur choix pour nous, ce sera de nous occuper dans notre temps libre durant Pluton rétrograde. Et ce que nous devrions faire, c'est de fouiller en nous-mêmes. Nous devrions prendre conscience de ce qui nous entoure et de ce qui se trouve au fond de nous, puis se débarrasser des choses sans valeur qui se sont accumulées, que ce soit à l'extérieur de nous ou au fond de nous. Le temps de Pluton rétrograde est une excellente période pour comprendre ce que nous sommes et poursuivre ce chemin fidèlement par la suite. Et c'est pour cette raison que beaucoup de nous pourront ressentir le vide dans notre âme et le transit peut causer un fort inconfort, mais bien sûr en combinaison avec d'autres aspects, avec d'autres indications dans le transit personnel, dans d'autres techniques de prévision astrologique. Au niveau plus global, l'échelle plus globale, la planète est capable de modifier le système d'un État. Donc ici, on parle des changements à l'échelle de l'ensemble du pays ou du continent, même du monde entier. Donc le seul aspect négatif de la semaine, c'est notre carré Vénus-Saturne qui se répète, donc la deuxième fois ce mois-ci. La Vénus a créé le carré, la fameux carré au début du mois, lorsqu'il était rétrograde. Donc maintenant, vu qu'il est direct, il refait le carré avec Saturne, 90 degrés. L'aspect qui symbolise les retards, les obstacles en amour et en finance, donc son impact dépressif et les problèmes qui en découlent, donc les retards et les blocages dans l'amour et dans les affaires financières, vont à partir de cette date progressivement perdre leur acuité si nous adoptons la bonne stratégie de comportement qui serait l'attitude humble, l'acceptation de la situation, parce que ça ne sert à rien de se cogner la tête contre le mur. S'il y a un retard, un obstacle, l'acceptation de la situation, humblement, ou la compréhension de la façon de résoudre le problème et de sortir des difficultés. Donc, si nous surmontons ce transit, si nous travaillons correctement ce transit, qui est quand même négatif, les problèmes de la première moitié d'avril dans les relations et les finances vont atteindre un nouveau niveau de compréhension pour nous. Donc, dans chaque transit négatif, il y a toujours un côté positif derrière. C'est toujours constructif les aspects négatifs. Ils nous poussent à travailler sur nous. Le même jour, le 21 avril, c'est le vendredi, la lune qui sera en poisson toute la fin de semaine, et ce sera déjà le dernier quart du mois lunaire de la phase de la lune, va former carré avec Mars, sextile avec Soleil, Mercure, Saturne et Uranus. Donc ce jour-là, il y a des chances de réaliser avec succès nos désirs inhabituels et d'obtenir une satisfaction émotionnelle. Le 22 avril, samedi, la lune sera donc toujours en poisson et il fera conjonction avec Neptune, qui est la planète maître de signe de poisson. Donc, du coup, le thème du signe de poisson est accentué, voire doublé. Ce jour-là, l'intuition, le rêve, les rêveries, la capacité de sympathiser s'intensifie, mais il faut quand même essayer aussi de ne pas permettre aux autres de jouer sur ces cordes afin de nous nuire. Donc aussi double sens, double impact de cet aspect-là. Et pour finir, le 23 avril, dimanche, la lune, toujours en poisson, va former une conjonction avec Vénus qui vient de créer le carré avec Saturne il y a 2 jours, n'est-ce pas? Donc cet aspect Vénus carré, Vénus-Saturne est désintégrant, donc il est déjà derrière nous. Mais quand même, du coup, la lune va le réactiver un petit peu. En plus, n'oublions pas que nous sommes la veille de la nouvelle lune.
lorsque les énergies sont en train de diminuer et nous pourrons sentir comme un peu comme tristesse, même dépression, nous sentir un peu comme misérable carrément à la veille de la nouvelle lune. Donc ce jour-là, si nous sommes seuls, sans couple, nous risquons ressentir d'une manière très intense la solitude ou la séparation. Si la séparation a lieu dans notre vie amoureuse, même si nous sommes avec un couple, l'âme demandera de l'amour et de la romance, de la sensualité, de la compréhension, mais le partenaire risque d'être rigide, distant, donc ce qui causera le sentiment de l'insatisfaction, et ça ne permettra pas cet aspect de nous sentir assez aimés et chéris. Je me répète que les transits de la Lune sont relativement rapides, les états émotionnels passent assez rapidement, donc ne pouvons pas succomber aux transits négatifs de la Lune, juste les résister et penser à ce que après un aspect négatif vient toujours un aspect positif, harmonieux, donc tout est cyclique et tout est rythmique. Donc, en gros, en général, la semaine est très très bonne, n'est-ce pas? Donc, je vous souhaite à tous beaucoup de chance. Profitez de ces aspects harmonieux et pour faire avancer vos affaires en amour et en domaine professionnel. Merci pour votre attention et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.